Ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà. Ceux qui veulent nous rejoindre, voilà. On est ouvert. Les gens pensent qu'on est complet, mais non, on n'est pas complet. On est encore peu nombreux. Et voilà. Si toi, tu as vraiment cette crainte du Seigneur et cette envie même de servir le Seigneur, n'hésite pas à nous rejoindre et à m'écrire sur les différents réseaux sociaux. Et on va engager. La gloire, l'adoration, la domination, l'élévation, la sécurité. Les musulmans, les réveillés, les protestants, que Jésus soit, que Jésus soit. Nous passons le bonsoir à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a envoyés, non pas pour vous prêcher une mauvaise nouvelle, mais afin de vous prêcher la bonne nouvelle. On est venu aujourd'hui répondre à une question capitale. Beaucoup sont attachés à l'argent, beaucoup sont attachés aux femmes, beaucoup sont attachés aux boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, on est venu répondre à la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Aujourd'hui, on est venu te démystifier et te sortir la réalité concernant ce qui se passe après la mort. Beaucoup pensent qu'après la mort, c'est le Big Bang. Beaucoup pensent qu'après la mort, Allah va les sauver. Beaucoup pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'après la mort, si tu n'as pas cru et si tu n'as pas adoré Jésus-Christ, sache qu'après ta fin, c'est l'enfer. Et lorsqu'on parle de l'enfer, on parle de la souffrance qui ne finit point. Personne ne pourra venir te sauver, personne ne pourra venir te récupérer. Une fois que tu es mort, c'est fini. Et la mort, c'est seulement la conclusion de ta vie sur cette terre. Les conditions pour pouvoir arriver en enfer, c'est que tu dois être pécheur. Tu dois être une personne qui a commis des bêtises, qui a fait des choses abominables. Et je suis venu te dire que tu n'auras pas les critères requis pour pouvoir accéder au paradis en dehors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus nous ramener et on t'a dit que, et on est venu te dire que la seule solution pour que tu puisses échapper à l'enfer, à la souffrance éternelle, c'est en venant à Jésus-Christ. Nous sommes venus te dire qu'aujourd'hui, la vérité, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dès le moment où on commence à parler, on commence à sortir ce nom de Jésus-Christ, beaucoup sont frustrés. Et on sait qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Voilà pourquoi nous qui prêchons dans les rues, nous sommes détestés, nous sommes haïs, parce que nous prêchons la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. On est venu te dire qu'il y a un seul chemin, frère. Jean 14, 6. On est venu te dire qu'il y a un seul chemin. Il n'y a pas 40 000 chemins, il n'y en a pas 360 000. On est venu te dire que ce n'est pas par ton bon comportement que tu pourras accéder au paradis après la mort. Mais en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Même si tu t'es bien comporté, même si tu as fait des bonnes actions, sachant que l'homme de base est impur, en dehors de la foi en Jésus-Christ, sache qu'après ta fin, c'est l'enfer. Vas-y, frère. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Jésus dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, nul ne vient à la vie éternelle, nul ne vient à la lumière, nul ne vient à la révélation après la mort que par moi, Jésus-Christ. Et Jésus a bien précisé et a dit, je suis le chemin. Des chemins, il n'y en a pas 40 000, des chemins, il y en a un seul. Voilà, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis venu te dire que peu importe la vie que tu as eue, peu importe le traumatisme par lequel tu es passé, peu importe ce qu'on t'a fait par le passé, Jésus-Christ, c'est la solution pour ta propre vie. Voilà pourquoi je ne suis pas venu en faisant le jeu d'acteur. Je ne suis pas venu en disant non, Jésus-Christ va te donner le mariage, Jésus-Christ va te donner l'argent. Non, je suis venu te dire Jésus-Christ va te donner premièrement la vie éternelle. Et sachant que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous, comme on a dit, quelqu'un qui est ressuscité, quelqu'un qui est vivant, lorsque tu appelles quelqu'un qui est vivant, la personne répond parce que la personne est vivante. Mais lorsque tu appelles quelqu'un qui est mort, la personne ne peut pas répondre parce que la personne est morte. Dans l'occurrence, si tu appelles Jésus-Christ, tu verras qu'il n'est plus mort, mais qu'il est bel et bien ressuscité. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'est pas venu faire le jeu d'acteur. On n'est pas venu ici pour te présenter l'astrologie. On n'est pas venu te présenter un psychologue, mais on est venu te présenter le meilleur psychologue au-dessus de n'importe quel psychologue qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui aura cette capacité-là de te remettre en place mentalement. Peut-être fait de ceux qui avaient... Bon, moi par exemple, j'étais de ceux qui avaient des troubles du comportement. J'avais une nervosité excessive. Jésus-Christ m'a calmé. Jésus-Christ qui se définit comme étant la paix, t'apportera la paix à toi qui crois en lui. Parce que Jésus-Christ se définit comme étant la lumière. Et peu importe les ténèbres,
par lesquelles tu... Matthieu 5,14. Peu importe les ténèbres par lesquelles tu es en toi, Jésus-Christ aura cette capacité-là de te rendre lumière, car lui-même est lumière. Comme quelqu'un disait, on ne peut donner que ce qu'on a. Jésus-Christ qui a la lumière, Jésus-Christ qui est la lumière, te donnera la lumière à toi qui fais un pas vers lui. Et la première lumière, la lumière capitale, c'est de où est-ce que tu finis après ta mort. Tu auras cette sécurité-là. Dès le moment où quelqu'un te dira repose en paix, tu reposeras vraiment en paix à cause de la foi que tu auras placée en ce Jésus-Christ. Amen. Vas-y frère. Vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, à toutes celles et ceux qui croient en lui, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur la montagne. En d'autres termes, Jésus-Christ te permettra de faire la différence. Aujourd'hui, on est dans un temps là où rien ne va. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des catastrophes incroyables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres. Mais je te pose la question. Si aujourd'hui, si une guerre éclate ici, si tu meurs, tu vas où? Moi-même qui suis en train de te parler, je ne pourrai pas te sauver. Mais la personne qui pourra te sauver, c'est Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 13. La personne qui pourra te sauver, c'est Jésus-Christ. Dans le temps présent, mais également dans le temps à venir. Parce que Jésus nous a parlé de beaucoup de choses. Jésus a prophétisé tout ce qui arrive aujourd'hui. Jésus a dit, vous entendrez des bruits de guerre et la guerre va éclater. Dans l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? On entend des bruits de guerre, on voit que les guerres éclatent. C'est pourquoi le Jésus-Christ par lequel on te demande de faire un pas, c'est un Jésus-Christ qui est crédible. Jésus-Christ qui parle et qui derrière agit également. Matthieu 24, 15. Cette bonne nouvelle du royaume Voici pourquoi est-ce qu'on est présent. Cette bonne nouvelle du royaume que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que tu peux faire un pas vers lui pour pouvoir accéder à la vie éternelle, vas-y. sera prêchée dans le monde entier. Sera prêchée dans le monde entier. Je suis venu dire quelque chose. Je ne suis pas le seul à prêcher Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui prêchent Jésus-Christ et répandent la parole de Jésus-Christ qui est la vérité. Et Jésus-Christ a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ça veut dire que Jésus-Christ, le moment où il est en train de parler, Jésus-Christ déclare et Jésus-Christ confirme ce qu'il est en train de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Jésus-Christ, là on t'invite à faire un pas, c'est un Jésus-Christ qui parle et ce qu'il dit se confirme derrière à cause de ce qu'il a déclaré. Je suis venu te dire, toi qui as ce cœur-là et cette envie-là de revenir à Jésus-Christ, ne te sous-estime pas. Luc 15, verset 7. Jésus-Christ tient à l'âme de n'importe quelle personne qui fait un pas vers lui. Quelqu'un qui souhaite faire un pas vers ce Jésus-Christ, même si tu étais meurtrier, même si tu étais violeur, sache que tu n'es pas trop sale pour venir à Jésus-Christ. Moi j'étais de ceux-là, j'ai fait beaucoup de catastrophes, je sortais des insultes, des choses catastrophiques, mais Jésus-Christ m'a transformé. Alors si Jésus-Christ a pu faire ça avec moi, pourquoi Jésus-Christ ne pourra pas faire ça avec toi? Le seul blocus, c'est si tu ne fais pas un pas vers ce Jésus-Christ. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, De même, Jésus nous le dit. il y aura plus de joie dans le ciel Jésus dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent pour un seul pécheur qui se repent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu reviens à Jésus-Christ, il va y avoir énormément de joie dans le ciel. Ça veut dire que ton âme est pris au sérieux par Jésus-Christ. Ton âme, ton être est pris au sérieux par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, souvent je dis aux gens, ne faites pas un pas vers moi, mais allez voir Jésus-Christ. Ah ouais. Tu dis, bon, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, j'ai vu un gars qui est présent, qui est en train de te prêcher, mais qui tu es réellement? J'ai entendu parler de toi dans les livres, mais Jésus-Christ, qui tu es réellement? Si tu es réel, révèle-toi à moi. Pour avoir fait cette prière, je peux te témoigner et te confirmer que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Amen. Je ne vais pas te sortir ça parce que quelqu'un m'a convaincu, non. Mais je vais te sortir ça parce que j'ai effectué cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est pourquoi, malgré le fait que j'étais un ancien timide, je suis présent ici pour te prêcher la vérité de Jésus-Christ, afin que toi tu puisses également profiter pleinement de ce Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est le pourquoi, moi ainsi que mon frère, nous nous sommes ramenés parce que nous prenons Jésus-Christ au sérieux, parce que lui-même nous a pris au sérieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, on t'encourage, on n'est pas venu te mettre le couteau, on n'est pas venu te menacer, on est seulement venu t'encourager à faire un pas vers celui qui s'appelle Jésus-Christ. Celui qui te permettra de pleinement répondre à la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Celui qui te permettra de beaucoup mieux te connaître.
Tu te connais, mais avec Jésus-Christ, tu vas te connaître encore mieux. Car Jésus-Christ va te faire passer des ténèbres à la lumière. Amen. Jésus n'est pas comme, Jésus n'est pas comme un autre Dieu qui arrive, qui vient, qui laisse ses adeptes dans les ténèbres. Jésus-Christ, c'est celui qui te fait sortir dès l'instant T et qui prouve qu'il est réellement ressuscité sur cette terre, et après la confirmation, elle se fait après ta mort. Amen. C'est là pourquoi je suis venu te dire, ne cède jamais et ne cède pas, parce que tout ce que l'on voit commence par ce que l'on ne voit pas. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va te dire, non mais moi je ne crois pas en Jésus-Christ parce que je ne l'ai pas vu. Je suis venu te dire que, est-ce que tu as déjà vu le Covid-19 physiquement? Est-ce que tu as déjà vu le sida physiquement? Tu n'as jamais vu le sida, mais tu vois ses œuvres, et tu crois que le sida existe à cause de ses œuvres. Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Nous croyons à cause de Jésus-Christ, parce que malgré le fait que nous ne l'avons pas vu, nous voyons ses œuvres non seulement dans notre propre vie, mais également dans tout ce que Jésus-Christ a créé. Et pour tester la fiabilité, pour tester un Dieu, pour voir si ce Dieu-là est crédible, dès le moment où tu vas faire un pas vers Allah, tu vas rien recevoir. Mais dès le moment où tu vas faire un pas vers Jésus-Christ, tu vas recevoir la vie éternelle et la révélation. Amen. Jésus-Christ qui a manifesté son amour à la croix. Si je demande par exemple aux musulmans qu'est-ce que Allah a fait pour eux, ils ne pourront pas te répondre. Si je demande aux bouddhistes qu'est-ce que Bouddha, leur faux prophète, a fait pour eux, ils ne pourront te répondre. Mais si tu me poses la question de qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour ma propre vie et pour l'humanité, il est mort et ressuscité à la croix. Amen. Il a souffert, il a bataillé. Lui étant Dieu, il est venu sur cette terre afin de mourir, afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, mais puisse accéder à la vie éternelle après la mort. Un amour, pas un amour acteur en parlant seulement, mais un amour en ayant confirmé derrière. C'est le pourquoi, voici, je me tiens ici présent, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, parce que Jésus-Christ a prouvé sa fiabilité. Aujourd'hui, je suis venu démontrer sa fiabilité, la fiabilité de ce Jésus-Christ. C'est le pourquoi même j'ai encore monté encore en puissance et encore aller plus loin. Si toi tu es malade, si toi tu as un problème physique, si tu viens à nous, on prie pour toi, Jésus-Christ va se manifester et c'est Jésus-Christ qui va te guérir. Amen. Marc 16, verset 17. Parce que Jésus-Christ, nous avons tellement cette assurance en Jésus-Christ qu'aujourd'hui je suis venu te dire que Jésus-Christ a la capacité non seulement de te guérir sur le plan surnaturel, mais également il a la capacité de te guérir sur le temps présent, ici même. Je te pose les mains et Jésus-Christ te plaît. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu te dire, viens Jésus-Christ, teste la fiabilité de ce Jésus-Christ. Vas-y frère. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, voici les miracles qui t'accompagneront à toi qui as cru en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on n'est pas venu seulement parler en te disant que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus-Christ se démontre également. Donc, si tu as cru en Jésus-Christ, voici les miracles qui vont t'accompagner. Vas-y, frère. En mon nom. Jésus dit, en mon nom. Ils chasseront les démons. Jésus dit, dans son nom, nous chasserons les démons. Continue. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Vas-y encore. Ils saisiront des serpents. Jésus dit, dès le moment là où tu crois en lui, tu peux saisir des serpents, vas-y. S'ils boivent quelques breuvages. Ça veut dire que si quelqu'un arrive, vient tenter de t'empoisonner, parce que tu auras cru en Jésus-Christ, tu auras cette capacité-là de vivre malgré le poison qui était censé sommeiller dans ton corps. Voilà quelques exemples de la puissance que tu reçois dès le moment où tu crois en ce Jésus-Christ. Voici, nous sommes présents et nous prêchons le Jésus-Christ qui se manifeste. On n'est pas venu ici prêcher un Jésus-Christ catholique, on n'est pas venu prêcher un Jésus orthodoxe, on n'est pas venu prêcher un Jésus-Christ réveillé, mais on est venu prêcher le Jésus-Christ de la révélation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un faux Jésus qui circule. Je suis venu te dire que le Jésus qui est catholique, c'est un faux Jésus. Le Jésus qui est protestant, c'est un faux Jésus. Le Jésus qui est branchiste, c'est un faux Jésus. Aujourd'hui, je suis venu te prêcher le véritable Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui se démontre, le Jésus-Christ qui se teste dans l'Écriture. Mais également, Jésus-Christ, la présentation de ce Jésus-Christ, c'est dans l'Écriture, mais l'Écriture, on la voit dans notre propre vie. C'est le pourquoi nous avons cette assurance et cette foi-là en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je t'invite à aller faire un pas, à aller voir, à aller analyser ce Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous dit qu'il est mort et ressuscité. 1 Pierre 3, 18.
Jésus-Christ qui nous dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et moi, comme j'ai toujours dit, tester, c'est mieux même que de parler. Parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Jésus-Christ, non seulement a parlé, c'est bien, mais il a agi, c'est encore mieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, je parle, c'est bien, mais je t'encourage premièrement à tester ce Jésus-Christ pour voir si c'est encore mieux, ou si c'est pas mieux, ou si je suis en train de te mentir. Vas-y, frère. Christ aussi a souffert. Jésus-Christ aussi a souffert. Une fois pour les péchés. Une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Lui juste pour les injustes. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, le critère premier pour que tu puisses venir à Jésus-Christ, tu dois être quelqu'un d'injuste. Tu dois être quelqu'un qui a fait des bêtises, tu dois être pécheur, tu dois être de ceux qui ont commis des erreurs. C'est ce genre de personnes-là qui intéressent Jésus-Christ. Vas-y encore. Afin de nous amener à Dieu. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin de nous amener à Dieu. Continue. Ayant été mis à mort quant à la chair. Jésus-Christ ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus-Christ qui a été rendu vivant quant à l'esprit. Mais si Jésus-Christ a réellement été rendu vivant, si je suis censé l'appeler, il va répondre parce qu'il est vivant. Amen. Je suis venu te dire, appelle-le et tu verras s'il est mort ou s'il est vivant. Moi, j'ai testé, et si tu me poses la question, je vais te dire clairement que Jésus-Christ est vivant et qu'il l'opère à cet instant, aujourd'hui même. C'est ça que je vais te dire. Voici, frère, Matthieu 28, 19. Voici, on te présente un Jésus-Christ, le Jésus-Christ qui a la capacité de changer n'importe quelle personne. On a vu Jésus-Christ se manifester à des gens qui avaient vraiment le cœur noir. Ils avaient vraiment un cœur sombre, certains c'était des violeurs, et beaucoup même se posent la question, comment un être humain normal peut violer quelqu'un? Mais malgré ça, Jésus-Christ s'est manifesté au violeur, et le violeur a quitté son viol, il a arrêté son viol à cause de la manifestation de ce Jésus-Christ. Ça c'est sur cette terre, mais après la conclusion, une fois que tu as vécu, une fois que tu vis sur cette terre en ayant la foi en Jésus-Christ, la fin, c'est l'assurance de la vie éternelle. Jean 11, 24. Jean 11, 24. Ouais, Jean 11, 24. Parce que Jésus-Christ lui-même, il nous donne cette assurance. Jésus-Christ te donne l'assurance. Jésus-Christ n'est pas dans le doute, mais Jésus-Christ va te dire, je te donne la vie éternelle. Et si Jésus-Christ a dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il est bel et bien ressuscité, ça veut dire que s'il a dit et qu'il a parlé, donc il a parlé, ensuite après il a confirmé, si Jésus te dit, je vais te donner la vie éternelle, à cause de ce qu'il a déclaré, Jésus te donnera la vie éternelle. Amen. Vas-y frère. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi. Jésus dit, celui qui croit, donc toi qui fais un pas vers Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus-Christ, tu vivras, continue. Vivra quand même, il serait mort. Vivra quand même, il serait mort. Ça veut dire qu'après la mort, il y a également une vie. Mais pour pouvoir accéder à cette vie, tu n'accéderas pas à cette vie en dehors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous ceux qui ont misé sur Allah vont mourir, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont misé sur le Big Bang, toi tu crois que l'homme descend du singe, il faudrait qu'on puisse voir un singe qui est devenu un homme. Comme ça on te prendra au sérieux. Mais je suis venu te dire que ça c'est le mensonge de Satan. Tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Beaucoup misent dans des solutions comme l'astrologie, en croyant que ça va t'apporter une paix sur cette terre, une certaine paix. Mais ensuite, après la fin, après la mort, c'est l'enfer. Les temps de feu, la souffrance. Mais miser sur Jésus-Christ, ça va t'apporter une paix sur cette terre. Et ensuite, après la fin, c'est la vie éternelle. Amen. Je suis venu également dire à quelqu'un. Nous, on n'est pas catholiques. Les catholiques sont des imposteurs qui vont se faire passer pour des chrétiens. Les gens qui vont arriver, qui vont te prendre une statue, qui se prosternent devant, c'est pas des chrétiens. Nous, on t'invite à faire un pas vers le Jésus-Christ, la réalité et la vérité de ce Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui, dès le moment où tu fais un pas vers lui, va te conduire. C'est pourquoi même, nous, on est conduits, étant donné qu'on est des citoyens de la vie éternelle, dans notre comportement, on va refléter la vie éternelle. C'est le pourquoi on ne va pas n'importe où. Mais tout ça, c'est à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a manifesté son amour, nous a poussé. Même les choses que nous aimions, même les choses que, voilà,
on était attaché, on délaisse ça à cause de Jésus-Christ. Amen. Jésus nous a permis d'accéder au stade-là et Jésus-Christ va te pousser à accéder à ce stade-là qui est la perfection. Jésus-Christ, c'est le coach au-dessus de n'importe quel coach. Beaucoup vont voir des coachs de vie pour pouvoir être aidés mentalement. Mais Jésus-Christ, ce qui est bien, c'est que non seulement il va arriver, il va t'aider mentalement, mais étant donné que Jésus-Christ, il est illimité, Jésus-Christ va apporter la puissance dont tu as besoin afin que tu puisses t'en sortir mentalement sur cette tête. Amen. Acte 14, verset 21. Jésus-Christ qui va te donner la capacité. Peut-être que toi tu as des choses, peut-être que toi tu as des peurs, Jésus-Christ est capable de te permettre de surpasser tout ça. Jésus-Christ va se démontrer, Jésus-Christ se teste, Jésus-Christ se goûte, Jésus-Christ se vit, et Jésus-Christ se manifeste, et Jésus-Christ confirme ce qu'il a déclaré avant même de s'être manifesté. Il confirme tout ça. Pour avoir fait ce test-là, j'ai vu la fiabilité et la manifestation de ce Jésus-Christ. Acte 14, 21. Ouais. Quand ils eurent évangélisé Quand les disciples eurent évangélisé, continue, cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, ils retournèrent à Lystre, à continue, Icône et à Antioche, vas-y, fortifiant l'esprit des disciples, fortifiant l'esprit des disciples, oui, les exhortant à à persévérer, dans continue, la dans la foi en Jésus-Christ, oui. et disant que c'est par beaucoup de tribulations Les disciples disaient que c'est par beaucoup de tribulations, en d'autres termes, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, continuez, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, par beaucoup de difficultés, par beaucoup de problèmes, il faut entrer dans la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que dès le moment où tu crois en Jésus-Christ, ne crois pas que la vie sera facile. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont prêché en disant que crois en Jésus-Christ, tout ira bien. Crois en Jésus-Christ, tout va aller bien. Je suis venu te dire que c'est faux. Crois en Jésus-Christ, tout le monde va te détester. Crois en Jésus-Christ, tu seras insulté. Crois en Jésus-Christ, tu vas avoir des persécutions. Mais crois en Jésus-Christ et tu vas également avoir la vie éternelle. Amen. Crois en Jésus-Christ et tu auras les persécutions à cause de ton identité, de ta nouvelle identité, de la vie éternelle que Jésus-Christ t'aura donnée. Amen. Voilà la définition même de ce que l'on appelle un chrétien. Voilà pourquoi quelqu'un qui se lève ici et qui te dit que Jésus-Christ c'est la belle vie, c'est un sorcier. Un païen notoire. Il meurt dans cet état, il ira en enfer. Parce que le véritable Jésus-Christ, c'est la consolation. Frère, Jean 16, verset 7. Jésus-Christ, c'est la consolation dans la tribulation. En d'autres termes, la consolation dans le problème. Ça veut dire que Jésus-Christ, lui-même, au moment là où il est parti, il ne s'est pas défini comme un accompagnateur, il ne s'est pas défini comme un ami, mais Jésus-Christ s'est défini comme un consolateur. Monte au verset 5 et descend jusqu'au verset 7. On t'écoute. Maintenant, je m'en vais Jésus dit, maintenant, donc Jésus nous a dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. vers celui qui m'a envoyé, continue. Et aucun de vous Et aucun me demande Et aucun de vous me demande, oui, où vas-tu? où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, Mais parce que Jésus-Christ nous a dit ces choses, Jésus-Christ nous a avertis, Jésus-Christ nous a communiqué concernant les temps à venir. Continue, frère. la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli. Continue encore, frère. Cependant, je vous le dis, Cependant, Jésus nous le dit. la vérité, La vérité, continue. il vous est avantageux Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Continue. que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur ne viendra pas vers vous. Voici Jésus-Christ, il est mort et ressuscité, afin qu'il puisse accéder dans une autre position. Et la position que Jésus-Christ occupe aujourd'hui, c'est la position de consolateur. Jésus-Christ, c'est un consolateur dans les temps par lesquels tu vas passer. Il y a certains problèmes que tu ne vas pas pouvoir évoquer aux hommes. Et si jamais tu évoques aux hommes, les hommes ne t'apporteront pas la solution comme Jésus-Christ pourra t'apporter la solution. Parce que les hommes vont arriver, vont te sortir un conseil, mais aucun homme ici va pouvoir t'apporter l'émotion qui va avec le conseil. Jésus-Christ est celui qui va t'apporter le conseil, mais qui va également t'apporter l'émotion avec le conseil. Si Jésus-Christ te dit, sois dans la joie, il va également s'arranger également pour t'apporter l'émotion de la joie qui va avec ce qu'il a déclaré. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu t'encourager à faire un pas vers Jésus-Christ dans sa position de consolateur. Jésus-Christ qui est le consolateur et qui aura la capacité de te consoler. Toi qui as le cœur brisé, toi qui es passé par des relations compliquées, toi qui es passé par
voilà, des stades de dépression incroyables, Jésus-Christ a la capacité de consoler ton cœur émotionnellement et également avec des conseils. Et comme je l'ai dit précédemment, Jésus-Christ, le plus important, c'est qu'il a priorisé premièrement, avant même de pouvoir se manifester pleinement à toi, Jésus-Christ te dit aujourd'hui qu'il a la capacité de te restaurer et de t'apporter la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, tu ne trouveras pas la vie éternelle. Matthieu 7, 13 à 14. En dehors de Jésus-Christ, tu ne trouveras pas la vie éternelle. Certains ont cherché ça, il y en a qui se donnent des coups de fouet, il y en a qui vont voir des marabouts, mais c'est pas comme ça que tu vas accéder à la vie éternelle. En fait, pour pouvoir accéder à la vie éternelle, c'est simple. Fais un pas vers Jésus-Christ et Jésus-Christ se manifeste à toi et c'est automatiquement, Jésus-Christ par cette manifestation te scelle et te file la vie éternelle. Vas-y frère. Entrez par la porte étroite. Voici ce qu'on t'encourage à faire aujourd'hui. Entre par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux est le chemin. Spacieux est le chemin. Qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition, d'autres termes, qui mène en enfer après la mort, continue. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Les catholiques rentrent par là. Les athées rentrent par là. Les musulmans rentrent à la perdition. Vive l'islam, frère. N'importe quelle personne qui ne croyait pas en Jésus-Christ rentre par là, continue frère. Étroite est la porte. Mais Jésus dit étroite est la porte. Resserrez le chemin. Resserrez le chemin. Qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup se sont égarés. Aujourd'hui, on t'encourage à faire partie du plus petit nombre. Aujourd'hui, beaucoup sont victimes de ce que l'on appelle l'influence du plus grand nombre. Parce qu'il y a 15 personnes d'un côté, moi aussi je vais de ce côté-là. Mais je suis venu te dire que si tu fonces là où il y a le plus grand nombre, tu accompagneras le plus grand nombre à la perdition. En d'autres termes, en enfer après la mort. Mais par contre, si tu fais la différence en faisant un pas vers ce Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ, je ne parle pas de Issa, mais je parle du véritable Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre, pour toi c'est la vie éternelle et tu feras partie du plus petit nombre. Amen. Le plus petit nombre qui sera combattu, le plus petit nombre qui sera peut-être détesté, parce que Jésus-Christ a dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais le plus petit nombre qui accédera à la vie éternelle. Aujourd'hui, même quand les gens me voient, même quand les gens constatent, je suis une des personnes qui a une joie de vivre incompréhensible. Et si tu cherches à comprendre, c'est parce que Jésus-Christ m'a donné cette joie. Jésus-Christ m'a donné cette joie, Jésus-Christ m'a donné cette confiance. Et sachant que moi je suis un être humain comme vous tous qui entendez ce message, Jésus-Christ a la capacité, Jésus-Christ est capable de faire pareil dans ta propre vie. Mais fais un pas vers lui pour pouvoir avoir la manifestation de tout ce dont je suis en train de te parler ici présentement. Galates 5.22 mon frère. Galates 5.22. Jésus-Christ qui aura la capacité de te permettre de passer un cap. Beaucoup aujourd'hui sont attachés à leurs entreprises, à l'argent, aux biens éphémères. J'ai pas dit que c'était mauvais, mais si tu mises sur ces choses-là, sache qu'après la mort, la question qu'on te pose, c'est où est-ce que tu vas finir? Après la fin, une fois que tu t'es attaché à tout ça, c'est l'enfer. Mais voici les qualités que Jésus-Christ est capable de te passer sur cette terre, en plus de te passer la vie éternelle. Galates 5.22. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, le fruit que donne Jésus-Christ, oui. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. Jésus peut te donner également la bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Beaucoup de personnes manquent, et je pense même que dans toutes les personnes que j'ai présentement devant moi, beaucoup manquent de ces qualités-là. Mais Jésus-Christ a la capacité de te donner la patience, la tempérance, la joie, l'amour, la paix. C'est toutes ces choses-là que Jésus-Christ est capable de te donner. Amen. Et en plus de ça, Jésus te donne ça pour cette terre, mais il te donne prioritairement et premièrement la vie éternelle. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui est mort et ressuscité à la croix, afin que quiconque croit en lui. Donc Jésus-Christ qui est venu, il a souffert tel un homme comme tout le monde, mais la différence c'est que là où personne n'avait vaincu la mort, Jésus a pu vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Et comme j'ai toujours dit, celui qui a vaincu la mort t'enseignera à toi qui entends ce message comment vaincre la mort. Voilà pourquoi on t'invite à faire un pas vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est pas une imposition, c'est une exhortation. On te dit que on t'encourage à tester la fiabilité et la crédibilité de ce Jésus-Christ. Fais un pas, bon, par exemple, tu dis bon, Jésus-Christ, bon,
J'ai vu quelqu'un qui était là, qui était en train de te prêcher, mais qui tu es réellement? Je vois quelqu'un qui est en train de te prêcher, qui parle de toi, mais qui tu es réellement? Si tu existes, révèle-toi à moi. Si tu fais cette prière-là, je te le dis avec assurance, que Jésus-Christ va se manifester dans ta propre vie. Parce que Jésus-Christ, c'est pas semblable, ce n'est pas, il n'a rien à voir avec la mentalité d'un homme, mais Jésus-Christ, il a la mentalité de la perfection. Amen. Et cette mentalité-là de perfection, c'est ce que Jésus-Christ a la capacité d'emmener dans ta vie à toi qui fais un pas vers lui. Voilà pourquoi si j'ai un conseil aujourd'hui à te donner, je ne vais pas te donner un conseil pour avoir un maximum d'argent, je ne vais pas te donner un conseil pour choper un maximum de relations ou je ne sais quoi sur cette terre, mais je vais te donner un conseil pour pouvoir vaincre la mort. Ce conseil-là, c'est de venir à Jésus-Christ. Amen. La gloire, À Jésus. l'adoration, À Jésus. la domination, À Jésus. la révélation, À Jésus. l'humanité, À Jésus. les musulmans, À Jésus. les catholiques, À Jésus. les réveillés, À Jésus. les branchistes, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit. Glorifié. Soyez bénis. Amen. Combien sommes-nous? 10. 10. Ok. Alors aujourd'hui, on va faire un truc de nouveau. Donc pour les 10 personnes, déjà j'espère que vous allez tous très bien. Donc déjà, premièrement, j'aimerais vous transmettre mon contact à vous tous qui avez eu l'occasion d'entendre ce message. Donc si toi tu as été touché, tu souhaites prendre ton baptême parce que, frère, Marc 16 là, le verset là de Marc 16. Carrément même, je vais même prendre ouais. Marc 16 même, Jésus nous a donné même une information qui est capitale et qu'il faut que je vous file. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils commencent à prêcher des choses assez incroyables. Donc du coup, on va rectifier ça. Donc Jésus lui-même, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc en d'autres termes, dès le moment là où tu as cru en Jésus-Christ, tu dois passer par les eaux du baptême. Je ne te dis pas que tu peux passer, tu dois y passer. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, par moi, son serviteur, son disciple, te file une information. Tu as cette opportunité-là, parce que nous baptisons. Donc le Seigneur a fait grâce, il nous a mandaté pour ça. Donc n'hésite pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux, car Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as cru en Jésus-Christ, maintenant tu manifestes ta foi par les eaux du baptême. Donc n'hésite pas à prendre voilà, mon contact, il y a mon Snapchat, mon Instagram et mon YouTube, tout est dans la bio. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Et donc aussi, je voulais également vous passer une information qui est capitale. Parce que du coup, nous, on a tenu une déclaration. On a dit que tous les branchistes iront en enfer. Et en d'autres termes, dans ces branchistes-là, on a notamment nos amis les catholiques. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous impressionner, mais je vais vous montrer à peu près qu'est-ce que c'est que le catholicisme. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc du coup, je vais vous montrer à peu près ce qu'a dit donc, notre très cher ami catholique. Donc voilà, on va voir ça. Voilà, de la vidéo. Voilà, vous allez bien entendre. Vous. Avec la Bible, c'est comme manger que du sucre. Hop là. Attends 2 secondes, je vais mettre ça. D'autre chose que la Bible. Voilà. Écoutez La bien. Bible ne suffit pas pour vivre sa foi. Vivre sa foi qu'avec la Bible, c'est comme manger que du sucre. Tu finis par tomber malade. Pour avoir une foi équilibrée, tu as besoin d'autre chose que la Bible. Tu as besoin des saints qui ont déjà trouvé Dieu. Tu as besoin des théologiens qui ont compris la Bible avant toi. Tu as besoin du dogme qui te donne des indications pour ne pas te perdre. Bref, tu as besoin de l'Église catholique. La Bible ne suffit pas. En d'autres termes, ce que dit ce gars-là, c'est que la Bible ne suffit pas. Donc en gros, tu as besoin de quelque chose de au-delà de la Bible. En d'autres termes, ce qu'il dit indirectement, c'est que l'écriture ne suffit pas. Donc du coup, on va à peu près voir si l'écriture réellement ne suffit pas. Frère, Jean 7, verset 38. Voilà, on va analyser ça. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on analyse et qu'on attrape, qu'on voit. Parce que le chrétien, la définition même d'un chrétien, c'est celui qui professe la foi en Jésus-Christ. Maintenant, on va voir. Jean 7, verset 37, mon frère. On va après analyser ça. Donc, lis-nous ça. Le dernier jour, Jésus dit le dernier jour. le grand jour de la... Lis directement au verset 38. Ouais. Celui qui croit en moi, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent couleront de son sang. des fleuves d'eau vive couleront de son sang. En d'autres termes, Jésus là nous dit, vous allez voir pourquoi est-ce que je vous ai fait regarder la vidéo juste avant, Jésus nous dit que celui qui croira en lui, l'impact, l'eau, le fleuve, les d'eau vive jailliront jusque dans son sein, en d'autres termes, jusque dans la vie éternelle.
Maintenant, il dit quoi? Continue. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Donc ça veut dire que c'est l'Écriture qui dit ça. On va voir également qui a dit ça juste avant, parce que là, il cite ce que l'Écriture a déjà dit. Frère, Jean 4, verset 13. Très important. On va voir à peu près ça. Vas-y, frère. Jésus lui dit, Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. aura encore soif. Donc l'eau de la vie de tous les jours, il aura encore soif. Continue, frère. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, Et l'eau que Jésus va donner l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau deviendra, donc l'eau que Jésus-Christ va te donner deviendra dans ta propre vie une source d'eau, continue, qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc là, Jésus-Christ a dit ça, et derrière, après, quand il recite la chose, il dit que c'est l'Écriture qui l'a dit. Donc ça veut dire quoi? Si Jésus a dit ça et l'Écriture a dit ça, Jésus est qui? L'Écriture est qui? Ça veut dire que l'Écriture, c'est Jésus-Christ, et que Jésus-Christ, c'est l'Écriture. Maintenant, attends. Si Jésus-Christ, c'est l'Écriture, et qu'on voit le gars... si Jésus-Christ, c'est l'Écriture, et qu'on voit que le gars, là, il nous dit... Voici ce qu'il nous dit. Ne suffit pas pour vivre sa foi. Vivre sa foi qu'avec la Bible, c'est comme manger que du sucre. Tu finis par tomber malade. Pour avoir En d'autres termes, d'après lui, vivre sa foi qu'avec Jésus-Christ, tu finis par tomber malade, et tu finis... Frère, voilà pourquoi vous, tous les catholiques, sortez de là rapidement. C'est un envoi qui va vous envoyer à l'abattoir. Le système réveillé également va vous envoyer à l'abattoir. Ceux qui disent que non. Parce que ça veut dire que même en ce qui concerne le réveillé, dès le moment là où tu prends conscience que l'écriture c'est Jésus-Christ, automatiquement, dès le moment là où il n'y a pas l'écriture, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas là-bas. Jésus-Christ n'est pas dans l'église réveillée. Jésus-Christ n'est pas dans l'église orthodoxe. Jésus-Christ n'est pas dans toutes les assemblées, même la plupart que vous voyez. Jésus-Christ n'est pas là-bas. C'est le pourquoi aujourd'hui on t'invite à faire la différence. N'hésite pas à me choper dans les réseaux sociaux. En ce qui concerne les églises de réveil, on ira à peu près petit à petit parce que bon, eux non plus ne respectent pas l'écriture. Ils vont te dire que la femme peut enseigner. Ils vont te dire qu'on peut parler en langue dans l'assemblée. Sauf que tout ça est condamné par l'écriture et sachant que l'écriture c'est Jésus-Christ, ça veut dire que tout ça est condamné par Jésus-Christ. N'hésitez pas à me choper vraiment dans les réseaux sociaux, c'est très important parce que le Seigneur lui-même a déclaré dans la parole que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bon, je pense que j'ai tout dit. Hein. Ok, bon. Que Jésus soit Glorifié. soyez bénis. Shalom. Shalom.